Un gérant, trois questions avec Sébastien Lemonnier, donc gérant Action Européenne chez Manzartis. On va parler du fonds que vous gérez, Manzartis Europe. Présentez-nous donc ce fonds. Ce sont des actions européennes uniquement? Voilà, dans notre gamme finalement d'actions internationales, on a donc ce fonds Manzartis Europe que j'ai repris donc il y a un peu plus d'un an. Donc c'est un fonds totalement éligible au PEA, donc un fonds action européenne, qui aujourd'hui est un vrai fonds d'action européenne. C'est vrai qu'historiquement on avait un biais un peu plus français, aujourd'hui c'est un vrai fonds européen. Je crois que le poids de la France c'est quasiment le même que le poids de l'Angleterre. Et puis c'est un fonds toute taille de capitalisation boursière, puisque comme on est des stock picking, on essaye de se concentrer sur des valeurs qui sont de qualité fondamentale. Alors elles peuvent être cycliques ou moins cycliques, mais il faut toujours qu'elles aient de la qualité, c'est-à-dire un avantage compétitif, du pricing power, un management de qualité qui sait allouer le capital. Et donc pour ça, on peut regarder à la fois sur des petites, des moyennes et des grandes capitalisations boursières. Comment est-ce que vous allez choisir ces actifs? Quelle est votre stratégie de gestion? Alors c'est finalement l'idée est de gérer presque en absolu le risque. Alors on est obligé d'avoir un indice de comparaison, mais c'est vrai que moi dans la construction du portefeuille, je ne prends pas en compte l'indice de référence. On a une vraie sélection des titres qui sont à la fois liés à des critères fondamentaux. Donc je vous parlais tout à l'heure de la qualité du management, des pricing power et ce genre de choses, mais aussi sur des critères quantitatifs qui nous permet aussi de filtrer, de screener finalement des dossiers. Donc ça va être à la fois des sociétés qui en général ont des bilans assez solides, donc on aime les sociétés qui ont du net cash, on aime les sociétés qui procurent un bon rendement, on aime les sociétés qui ont des valorisations relativement modestes. Alors je regarde peut-être beaucoup moins le PE que d'autres investisseurs, parce que pour moi il omet beaucoup d'éléments, notamment la dette ou des éléments de hors bilan. Donc on essaye finalement d'acheter de la qualité pas chère. Et c'est quoi concrètement? Alors c'est plus dur, c'est beaucoup plus dur. Concrètement, ça consiste finalement à acheter une belle société qui à un moment donné subit un problème temporaire que nous on va justement considérer comme temporaire et non structurel. Ça peut être par exemple un dossier comme Zodiac où on estime qu'il y a quand même une vraie qualité dans la société. Il y a un problème que nous on estime temporaire d'organisation sur lequel la société a pu faire des profit warnings. On n'est pas si mal rentré parce qu'on est à peu près rentré sur les niveaux de cours d'aujourd'hui. Et donc on investit sur un horizon moyen-long terme en estimant que les choses doivent revenir dans un environnement normalisé. Et voilà à peu près l'approche, c'est-à-dire de profiter de problèmes temporaires où le marché peut être excessif sur des valorisations. En termes de conviction aujourd'hui, si on peut regarder peut-être à l'écran les principales contributions, on a en principale contribution Plastic Omnium, car c'est une valeur qui était évidemment très suivie par beaucoup de gérants, donc équipementiers automobiles. C'est 2% du poids donc, du fonds, c'est une valeur sur laquelle vous estimez que là aujourd'hui sur laquelle il faut être positionné? Alors on l'a pas mal allégé finalement, je vous en avais parlé après les déboires Volkswagen, justement c'est là aussi un bon exemple de la stratégie d'investissement. On essaye d'investir dans les sociétés de qualité avec un problème temporaire. Pour nous, il n'y avait pas forcément de problème lié à Volkswagen quand le titre avait baissé de quasiment 20%, alors que même le chiffre d'affaires avec Volkswagen est d'un petit peu moins. Donc on avait beaucoup renforcé la société sous les 20 euros. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 28 euros, donc on a plutôt eu tendance justement à alléger notre position, qu'on a quasiment coupé de moitié. C'est une position qui fait un peu plus de 1% maintenant. Puisque là aussi, je pense qu'à un moment donné, tout le monde était très négatif. Et puis maintenant, tout le monde se rappelle que dans Plastic Omnium, il y a la solution SCR, donc qui permet de faire un diesel entre guillemets aussi propre que l'essence. Ça représente 5% du chiffre d'affaires. Peut-être que le marché s'emballe un petit peu trop vite, même si la valorisation reste raisonnable. Il y a beaucoup de turnover dans le fond, parce que là, on voit, c'est vrai que ça fait maintenant longtemps que vous venez sur ce plateau, nous parler de vos valeurs favorites, et on retrouve toujours un peu ces mêmes valeurs, Royal Dutch Shell, Vicat, Swatch, Rio Tinto, ce sont des valeurs dont vous nous parlez très régulièrement, donc du coup, ce sont des valeurs qui ne bougent pas trop, elles restent en portefeuille? Je vous disais, on a une gestion de long terme, on cherche des problèmes temporaires, on investit dans le long terme, on ne joue pas, on ne fait pas de paris, on est des vrais investisseurs en quelque sorte. Moi j'essaye de faire le même travail que ce que pourrait faire un fonds de private equity. J'étais la semaine dernière sur le terrain à voir des entreprises. Je ne suis pas capable de prédire des évolutions de cours de pétrole ou des sentiments de marché à horizon 3 mois. Je pense que ça ressemble plus au casino. En termes de performance, ça se paye? En termes de performance, ça peut être délicat, comme c'est le cas en ce moment, puisque justement, c'est une approche de moyen-long terme. Moi, j'ai toujours tendance à dire que Monsieur Marché a raison
à court terme. Il est toujours beaucoup plus fort que moi en termes de flux. En revanche, justement, quand j'ai un problème comme Zodiac ou par exemple Plastic Omnium, le problème se résout finalement plus ou moins vite. Donc on peut avoir tort, c'est vrai qu'il y a un biais contrariant entre guillemets dans le fond. Depuis 3 mois, c'est clairement difficile. Ce biais finalement un peu construction cyclique et matière première sous-jacent finalement au fond, on en souffre. Mais quand je regarde aujourd'hui le rendement du fonds qui est quand même supérieur à 3%, ça paye sur la durée. Dans mes 10 principales positions, j'ai des rendements qui sont proches de 4-5%. Donc le temps est avec moi, mais c'est de la pédagogie pour nos clients et du bon sens finalement. Merci Sébastien Lemonnier, donc gérant action européenne chez Manzartis et gérant du fonds Manzartis Europe. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.